Bonjour à tous. Bienvenue. Nous allons aujourd'hui à la première convention manga à Aix-en-Provence qui s'appelle Manga Expo. Oui, et Aix comme Aix, la ville. Manga, espace. AIX. AIX. Apostrophe. Apostrophe. PO. Et voilà. T'as failli te manger, il y avait une marche. Je t'ai vu, il y avait une marche. On y va. On est déjà allé hier. C'était trop bien. On y allait hier, c'était trop bien, mais je voulais pas vlogger pour profiter. Et vu que là on y va pour le deuxième jour et que c'est quand même assez petit, on a déjà fait le tour. C'est trop cool. Eh ben, je vous vlog ce moment pour vous montrer à quoi ça ressemble pour les éventuels ex. Aujourd'hui, ça va raquer en plus. Oui, moi pas tant que ça, je pense, mais toi oui. Moi, je pense. Hier j'ai dépensé 100 € déjà, donc je pense que je vais pas dépenser plus. Voilà. On va montrer ce qu'on a acheté comme d'habitude, c'est ce que je voulais dire. Tu commences, je commence. Ouais, ok, je commence. En fait, on est allé, donc comme on disait tout à l'heure, on est allé 2 jours à la convention. Et en fait, déjà hier, on avait fait quelques achats, mais on a déjà tout ouvert, déballé et tout. Donc je vous montre quand même ce qu'on a acheté hier, même si c'est tout déballé. Ça d'ailleurs, on s'en bat les couilles. Alors, j'ai acheté des Pokémon box. T'arrêtes un peu. C'est mignon. J'ai acheté des Pokébox. J'avais acheté celle-là, donc c'est une box Pokémon Go avec 3 boosters du Pokémon Go et un petit pins. Oh, le pins! Et un petit pins. C'est la mèche qui est comme ça. Comme la dernière fois, on voit pas parce que ça fait pas le focus. On voit très bien. Okay. Ensuite, on avait aussi acheté une box comme ça. Donc là, c'était un peu des boosters. Je crois qu'il y avait 2 boosters de écarlate et violet et un booster truc éclatant là. Ouais. Star étincelante Oui. et truc éclatant. Et l'autre c'était. Oh, je sais plus, mais bref. Donc ça, on l'a déjà ouvert et bon, bah, sur les Pokémon Go, j'ai pas eu tant de chance que ça. J'ai eu 2 ou 3 nouvelles cartes, même pas. Et sur ceux-là, oui, si, tu m'as pioché des trucs, ça va. Bah, il y avait comme une radieuse et une V-Max, une V-Star quoi. Oui, c'est vrai, donc c'était pas mal finalement. Ensuite, hier, j'ai aussi acheté ça. C'est une illustratrice. Une illustratrice que je mettrai dans la description, qui s'appelle Naoui, qui a fait cette illustration de Anna Cocoon. Donc c'est fait partie du manga Twilight Bond Anna Cocoon, que j'adore beaucoup. Et vraiment, elle fait des illustrations de fou. Bah, je vous laisserai aller regarder sur son Instagram. Ouais, il y a vraiment de jolis trucs. Sur beaucoup d'univers, enfin de manga en général. C'est vrai. Dans un autre stand, j'ai acheté une petite bêtise, mais ça m'a fait plaisir. C'est ce sticker de Hisoka, voilà, tout simplement. Et j'ai aussi acheté un amiibo de Kirby sur une petite étoile, parce que j'adore Kirby et il est trop mignon. Et voilà, et je crois que pour hier, c'est tout. Chibre bleu. Oui, il y avait un stand de Chibre bleu, si vous connaissez pas, c'est une boisson genre limonade. Ouais, c'est un soda à la cerise. Un sauna, on va nickel. C'est un soda à la cerise et citron, on pas ça. Oui, je crois. Et c'est super bon. Et j'ai pris quelques boissons. Enfin, j'ai goûté leurs boissons et c'est très très bon. Ouais, j'ai acheté que des mangas. Parce que j'adore les mangas. J'adore ça. Là, j'ai acheté quelques trucs. Valiant, le tome 2.
que j'ai pris là-bas parce que j'avais absolument envie de le prendre parce que c'est un truc que j'ai envie de continuer parce que c'est trop bien. Un nouveau truc que j'ai découvert aussi, que j'ai acheté juste après, qui est Gigantis. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours. C'est très particulier, mais j'adore. C'est une espèce de semi-gore. Oui, c'est un peu particulier. Il y a des espèces d'extraterrestres, des trucs qui se font. Bref, c'est génial. Franchement, j'ai adoré le tome 1. Je l'ai lu en une soirée. J'ai trouvé ça juste dingue. Donc j'ai pris le tome 2. Et notre libraire de la licorne nous a fait découvrir un 3 tomes, c'est une série complète que je ne connaissais pas qui s'appelle Noise. Bruit. Merci d'avoir traduit pour moi parce que... et en gros c'est l'histoire d'un village qui est au bord de mourir complètement en fait. Et en gros il va y avoir un jardinier, un agriculteur. Je sais pas, j'ai fatigué. Un agriculteur qui va trouver une racine ou je sais plus quoi. Enfin, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu les dessins, ils sont juste magnifiques. Et ça me tente vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais indirectement, ça me fait un peu penser à tout ce qui est Gannibal. Donc, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'ai pris les 3 tomes parce que ça devait être incroyable. Et ça... Voilà. Non, j'ai trop hâte. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai acheté hier. J'ai rien pris d'autre. Si. Oui, j'ai oublié moi aussi. On s'est pris un truc en commun parce qu'on est très amoureux et on aime bien tout ce qui est bijoux, bracelets et tout. Et Pierre aussi. Ah, j'ai pas regardé comment ça s'appelait et tout. La graine, pardon, de Rudraksha. C'est une graine qui amène la paix. Non, en fait, c'est une graine utilisée pour des... J'ai pas envie de dire de bêtises, je dirais pas des moines, mais c'est une graine, pardon, qui est portée pour les personnes qui ont atteint la sagesse pure, la plus extrême en fait. Je trouve ça juste très joli et puis, je sais pas, je trouve ça très symbolique. Et avec, il y a les 7 couleurs des... chakras. Merci. C'est un petit bracelet de chakra. Je sais pas exactement les pierres, j'imagine que c'est améthyste, lapis lazuli, aigle marine. La verte, je sais pas trop. L'ambre, je pense que c'est de l'ambre jaune. La jaune, je pense que c'est de l'ambre jaune. Et après les rouges, je suis pas sûre. Ça peut être de la jaspe. Ouais. Ou autre chose. Ou de l'ambre tout court aussi. Voilà. Et du coup, on a le même. Et voilà. Et c'est très joli, j'avoue. C'est un gars qui faisait des stands, qui avait un stand là-dessus, oui. Qui faisait des bijoux. Et après, il faisait des posters de je sais même plus qui d'ailleurs, putain, mais. De Ghibli. Ouais, c'est ça. Principalement, il y avait Totoro, ouais. Des petits trucs comme ça. Ouais. Il y avait franchement de super beaux stands. Que ce soit les dessins, il y avait beaucoup d'illustrateurs. Oui. Et illustratrices aussi. Oui. Il y avait de très très beaux trucs. Et voilà. Et aujourd'hui. On a acheté beaucoup. On a beaucoup acheté aussi, ouais. Et en fait, hier on s'est baladé, moi j'ai cherché des cartes Pokémon, donc j'ai acheté celle que je vous ai montrée, sauf que mon édition préférée pour le moment c'est l'édition Pokémon Go. Le truc c'est qu'il y avait que le petit truc hier que je vous ai montré tout à l'heure là, avec juste 3 boosters. Donc j'étais un peu deg, mais j'ai pris ça quand même, et j'ai pris d'autres cartes pour en ouvrir. Et aujourd'hui, en allant au stand de notre libraire La Licorne, vu que les stands avaient changé de produit, j'ai trouvé un autre pack de Pokémon Go. Et je suis trop deg parce que j'en aurais acheté 2 comme ça si j'avais su. Mais du coup, voilà, il y a 6 boosters Pokémon Go, donc c'est largement mieux avec un petit pins. Et voilà, et là, c'est une carte que j'ai achetée individuelle, mais que j'ai achetée à l'unité dans notre stand. Mais voilà. Mais sinon, voilà, un méga pack de boosters que j'ai trop hâte d'ouvrir. J'espère qu'on aura un peu de chance parce que j'ai toujours de la chance de merde sur cette édition-là. Voilà. On va voir. Hein. Ouais, on verra bien. J'espère que... Je vous mettrai, je vous ajouterai un petit texte pour dire si j'ai eu de la chance ou pas. Et après, on a encore racheté des mangas. Vas-y, tu peux vider le sac, vide ton sac. Ah oui, déjà, on a eu un sac gratos. Parce qu'on est des clients assez réguliers de la boutique et ils nous connaissent bien et tout. Et du coup, on n'avait pas de sac, ils nous ont donné celui-là. Comme c'est gentil.
Et vu qu'on a fait de gros achats aussi, je crois qu'on en a eu pour plus de 70 balles à nous deux, voire 80. Je crois qu'on a 70, ouais. 80 plutôt, parce que moi j'ai payé 24 et toi 70. 60. C'est ça, exactement. Tout à fait. Voilà. Nineux m'a acheté ça. Oui. Et ben elle m'a acheté un truc, donc c'est eux qui m'ont fait découvrir ça, et le dessin, l'histoire, tout a l'air d'être incroyable. Blue Even. Ça a l'air d'être incroyable, je me rappelle pas complètement de l'histoire, mais en gros ça va être on va suivre l'histoire d'un gars qui, il y a il y a des naufragés, je sais pas quoi, il y a des bateaux, enfin il y a je me rappelle même plus en fait. D'accord. En Je fait, me rappelle c'est... je sais plus. Pour le large, c'est pas si ça peut être... Oui, voilà. En gros, il y a un grand voyage qui va se passer sur le Blue Even, donc Le bateau. le joyau des mers, ils appellent ça. Et c'est un bateau luxueux, machin. Et en gros, en fait, il va rencontrer un autre bateau qui est naufragé. Et il y a un des gars qu'on va suivre qui est en fait un putain de psychopathe. Et on va suivre une histoire remplie de joie et de bonheur. Sociopathe aussi, apparemment surtout. Mais ça a l'air d'être trop bien. Après, il y a plein d'autres tomes, mais là c'est Nini qui a acheté. Il y a un truc, c'est un one-shot qu'on m'avait conseillé justement à la licorne par l'auteur de Chainsaw Man qui s'appelle Adieu Eri. Donc l'histoire, c'est un mec qui est passionné, si je me souviens bien, par les films, tout ça, enfin faire des films, filmer, etc. Ah oui, ouais. Et en fait, il va filmer sa maman à la fin de sa vie pour qu'il garde un souvenir d'elle parce qu'elle va mourir. Et en fait, après je sais plus trop comment ça se passe, mais je crois qu'il rencontre une autre fille enfin, il discute et elle comprend qu'il a cette passion-là, et du coup, cette fille veut faire pareil, veut que ce mec la filme jusqu'à la fin de sa vie pour avoir un super film à la fin. Voilà, donc c'est un one-shot, et voilà, je l'avais remarqué, on me l'avait conseillé. Léviathan. Alors Léviathan, c'est incroyable. En gros, c'est l'histoire d'une sortie de classe qui tourne mal. En gros, c'est vraiment ça. C'est une sortie de classe, ils vont dans l'espace, tout ça. Bon, c'est un peu l'univers, on le voit bien. Ça va être très très sombre par contre, mais voilà, en fait c'est ce qui se passe, sauf qu'apparemment leur vaisseau va échouer, je sais pas trop comment on peut dire pour un vaisseau. Il va se cracher. Ouais, il va se cracher. Bon bref. Et en fait, ils veulent retourner sur Terre avec des navettes, sauf qu'il se trouve qu'il n'y en a plus qu'une, alors qu'il y a 40 gamins. C'est un carnage, mais ça a l'air d'être trop bien. Il n'y en a que 2, il y a le 3e qui sort le 1er, je crois, 1er juin. J'ai trop hâte de lire. Ça va être trop bien. Moi, dernier manga acheté encore par monsieur. C'est moi. Un manga que je voulais absolument commencer parce qu'il parle de musique, Sounds of Life. Donc je crois que c'est un mec qui découvre le koto. Donc c'est un instrument d'origine asiatique, je dirais japonaise, mais je suis pas sûre. Oui, asiatique, je suis sûr. Mais alors par contre, quel pays spécifiquement, là, je pourrais pas te dire. Voilà, Qu'est-ce et en que fait, c'est beau. c'est cet instrument-là, à cordes. Et bon, je connais pas trop l'histoire, je m'en souviens plus, mais voilà, c'est un mec qui découvre le koto, qui veut prendre des cours, etc. Et je trouvais ça joli, et pour l'instant il n'y a que 3 ou 4 tomes, il m'a dit le mec. Je crois qu'il n'y en a que 3, j'avais regardé, je crois qu'il n'y en a que 3. Voilà, et donc ça vient de commencer, donc j'avais envie de commencer ça parce que j'aime beaucoup les mangas sur la musique. Et après 2 formats beaucoup plus gros, c'est vraiment livre là pour le coup. Qu'est-ce que c'est beau. Un manga qui s'appelle Boys Abyss, je crois que c'est ça parce que oui, c'est caché. C'est ça. Voilà, un récit faisant écho à l'abîme qui peut résider en chacun. Voilà, donc ça a l'air d'être un truc un peu sombre, mais je trouvais la couverture super jolie. Bon, il y a le bandeau qui cache. Attends. Voilà. Et le derrière aussi est stylé, je trouve, avec la cigarette. Bref, il n'y a que 3 tomes. Pareil, il n'y a que 3 tomes. Ouais. Ça se finit en 3 tomes, et c'est... Bon, pour public averti, c'est un peu... Comme nous a dit notre libraire, il nous a dit lisez ça au soleil quoi. Parce que... Oui, c'est un peu déprimant parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a une vie très, comment on appelle ça, routinière, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait il se fait chier quoi. Et en fait il rencontre une idole un jour et il était persuadé que sa vie continuerait ainsi, sans résistance et sans réel pouvoir sur son avenir. Vivre peut-il lui apporter l'espoir, se dirige-t-il vers la lumière ou vers les ténèbres. Voilà, donc c'est vraiment un truc assez sombre, mais la couverture est vraiment magnifique et moi Les 3 étaient vraiment très très chouettes. Souvent, je juge beaucoup les mangas par leur couverture. D'accord. Et vraiment, voilà, très magnifique. Et le dernier, Et le dernier, alors je me souviens plus trop de l'histoire. je crois que c'est l'histoire d'un
d'un meurtre qui va se passer. Ah oui. Et en fait, on va retrouver une fille et on va pas savoir si c'est elle ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une intrigue un peu là-dessus. Oui, Et en fait, c'est un manga policier. Je pensais pas du tout pouvoir être intéressée par ça, mais en fait, quand le mec me l'a expliqué, ça paraît incroyable. Ça s'appelle Adaban. Voilà, c'est ça. Et oui, voilà. En fait, la première image qu'on voit, c'est une meuf qui tue sa pote, quoi. Et, ou une meuf, en tout cas, enfin une meuf qui tue une autre meuf. Exact. Et en fait, elle va être interrogée pour savoir si c'est elle la coupable et tout. Et après, quand ils vont savoir si c'est la coupable, ils veulent savoir aussi s'il y a un complice ou si elle a fait ça tout seul. Enfin bref, c'est un roman policier en fait, et ils vont comprendre un peu son génie. Voilà. Et ça se finit aussi en 3 tomes. Oui, et je suis en train de voir que la couverture elle est totalement jaune. Waouh, stylé. Voilà. Voilà. Je trouve que les jaquettes elles sont vraiment jolies, quoi. Ouais, les jaquettes sont très belles. Ouais, vraiment la première image. Très content. C'est vraiment la première image, quoi. Ça, Voilà. ça, je le lirai. En fait, je pense que je les lirai tous. Oui, je lirai tous les mangas. J'avais une idée. C'était une expo assez cool. C'était la première édition. Ouais. À Aix. Enfin, c'est vraiment la première expo manga à Aix tout court. Aix-en-Provence pour les intimes. Et c'était vraiment très cool. Bon, c'était assez petit vu que c'était la première édition. Mais il prévoit l'année prochaine de l'agrandir un peu. Ouais. Là, c'était, pour ceux qui connaissent Aix, c'était devant le conservatoire, donc vraiment sur l'esplanade Mozart, juste tout devant le conservatoire. Et il prévoit peut-être, si ça prend de l'ampleur et si vraiment la mairie est chaude, de le faire carrément sur le cours Mirabeau. Donc ça sera 4 fois plus grand. Ce serait incroyable. Ça sera incroyable. Wow. Et voilà. Donc on est très content d'avoir assisté à la première édition. Et apparemment, les gens sont contents, les exposants étaient contents aussi. Enfin, tous les libraires qui étaient là, les personnes qui étaient là dans l'événement étaient contents. Donc est-ce qu'il y avait toute forme d'artistes qui se développaient? Je trouve ça génial. Il y avait des gens qui dessinaient sur des mangas des personnages de manga. Il y en a qui faisaient juste l'univers japonais en général. C'était vraiment très très beau. Il y avait des très 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 gros tableaux, des très belles pièces. Il y avait même des arts martiaux, il y avait des expositions d'arts martiaux. Après il y avait tout, il y avait figurines, manga, katana, nourriture japonaise. Franchement, c'était une superbe expérience. Il y avait même un truc pour écrire des haïkus. Et il y avait aussi un truc de massage, je trouve ça. Shiatsu, je crois que c'était ça. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est du shiatsu, si je dis pas de bêtises. Je peux te dire, je ne sais plus. Mais c'était, je trouve ça génial, quoi. C'était pas énorme, mais il y avait assez Il y a une partie couverte, donc tout ce qui était univers manga, donc je dirais tout ce qui est univers manga, donc putain j'ai bugué. Et après tout ce qui était nourriture et exposition, je dirais physique, tout ce qui est arts martiaux et tout, c'était à l'extérieur. Et c'était moi je trouve que c'était vraiment super. Très bonne expérience. Et voilà, moi ce que j'ai bien aimé c'est que comme c'était une première, il n'y avait pas trop de monde, parce qu'il y a trop de monde ça m'embête un peu. Je pense qu'on était aux bonnes heures parce que vu ce que disait le libraire, apparemment il y avait énorme. Enfin ça a ramené vraiment beaucoup de monde en tout. Et c'est pour ça qu'ils pensent le faire en plus grand l'année prochaine. Et vraiment, on croise les doigts parce que ça va être génial. Il y avait beaucoup de cosplay aussi. C'est vrai, je m'attendais pas autant. Beaucoup de cosplay, c'était cool. Mais beaucoup de cosplay. Il y en avait vraiment pas mal. Il y avait même un endroit où on pouvait carrément prendre des photos avec les cosplays et tout, c'était cool quoi. Il y avait plusieurs choses. Enfin, franchement, je trouve que c'était une bonne expérience que moi j'y retournerai l'année prochaine. Dans tous les cas. Voilà. J'espère que vous avez encore aimé ce petit vlog sympa, manga, machin. On en refera sûrement d'autres selon ce qu'on fait dans la vie. Et on vous dit au prochain vlog, à la prochaine journée des Ninous. Et les Ninous vous disent des bisous et font au revoir. Ça peut être très loin. Je vais tout mettre. Est-ce que j'arriverai à arrêter les deux pieds? Pour la collection. Pour la collection.